Beauté, chers Olampangui, bienvenue dans notre nouvelle émission Conscience Cosmique, l'émission qui nous permet de prendre du recul et de la hauteur face à cette réalité. C'est votre frère Nganoé, je suis initié de la tradition Congo de l'ordre du Kimuntu, je suis maître des éléments de l'ordre de Mamankosi, je suis maître totémiste de l'ordre de Nembumbaloa et Ngambazi de l'ordre de Mpeveyalongo. Et je suis là pour vous présenter cette septième partie. Nous allons parler toujours de ce sujet sur la colère comme outil de destruction des peuples. Alors pour cette septième partie, l'Mpangui, j'aimerais vous parler de comment s'en sortir grâce à la colère matique. Cet épisode-là, l'Mpangui, nous emmène à comprendre comment utiliser la colère. Alors avant de commencer, nous allons faire une petite rétrospective sur les 6 sujets précédents afin de vous proposer les 3 dernières parties, dont celle-là, qui sont consacrées à trouver des solutions pour se débarrasser de la colère. Alors nous avons vu que nous vivions dans une réalité que nous considérons comme un jeu pour nous. C'est-à-dire, le but de ce jeu, c'est de réussir à créer, c'est-à-dire de permettre à la source de s'incarner dans ce monde-là. Dans un jeu, l'Mpangui, il y a des êtres qui disposent de cette graine, on avait vu ça dans la première partie. Il y a des Pangui qui disposent de la graine de la vie, la graine de la création, et d'autres qui disposent de la graine de la destruction et du vol. Nous avons vu que chacun était dans sa mission divine et qu'il n'y avait pas de débat, c'est-à-dire que le but n'est pas de dire si c'est bien, si c'est mal. Et comme dans un jeu, les Pangui, dans un jeu, il y a 2 équipes opposées, vous êtes d'accord avec moi? Chaque équipe se bat pour remporter la victoire. Ça, nous avons vu ça dans la première partie. Notre objectif pour ceux qui portent la graine de la vie est d'avancer, l'Mpangui. Avancer pour réussir notre mission, réussir à créer, mettre en place des aspirations profondes issues de notre esprit supérieur, de notre léma. Souvent, nous avançons dans la vie, c'est-à-dire nous créons notre famille, nos cercles d'amitié, nos communautés, notre entreprise. Nous sommes confrontés à des murs, à des chocs, à des gifles. Nous nous confrontons à des interactions négatives, par exemple, des blessures, des interactions blessantes, des désagréments, des choses dégradantes. Alors, l'Mpangui, ces événements déclenchent en nous de la colère à différents niveaux d'intensité. Cette colère est souvent due au fait que les choses ne se passent pas comme nous avions programmé au départ. Alors, l'Mpangui, toujours dans cette perspective de jeu, considérons que nous sommes endormis. Okay? Nous sommes dans un jeu, mais nous sommes endormis. Parce que nous oublions de temps en temps que nous sommes dans un jeu. Même lorsqu'on sait qu'on est dans un jeu, on oublie temporairement que nous sommes dans ce jeu. Certains dorment carrément. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans un jeu. Ils ne sont même pas conscients réellement des enjeux. Alors, dès que ce Mpangui commence à sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il se dit, je vais créer quelque chose, c'est-à-dire une famille, créer une famille, fonder un foyer, une entreprise, une communauté, un cercle d'amitié, etc., etc., il subit des électrochocs. Il se rend bien compte que ce n'est pas si simple. Mais ces électrochocs ont pour but de le réveiller, ce Mpangui. Ces électrochocs ont pour but de lui permettre de comprendre que, hey, tu es dans un game. Ce n'est pas simple. Mais pourquoi ce n'est pas simple? Et c'est ça la question qui va nous permettre de développer. C'est par cette petite introduction à l'Mpangui que je vais commencer à vous parler de la colère matique. En effet, il existe une colère iséphétique, une colère destructrice qui pousse à frapper, à attaquer, à calomnier, etc., etc., ou à se défendre, mais de manière violente parfois. Mais il y a un autre type de colère que j'appellerais la colère intelligente. En effet, dans cette réalité, la colère est inévitable. Nous vivons toute la colère d'Mpangui à un moment ou un autre de notre existence. Tout va se jouer sur la manière d'aborder la colère dans notre vie. À partir du moment où nous nous oublions que cette réalité est un jeu qui permet aux âmes d'apprendre, nous sombrons dans la colère iséphétique, c'est-à-dire la colère destructrice qui va détruire non seulement notre entourage, mais nous-mêmes. Alors nous créons l'injustice, nous passons notre temps parfois à faire des manifestations, nous prenons cela au sérieux, c'est-à-dire que nous oublions que dans ce monde, il y a des forces de la destruction qui se réjouissent de notre colère puisqu'ils s'en nourrissent. Nous prenons cela au sérieux, nous pensons que les choses qu'on subit, c'est de l'injustice, mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Dans ce cas de figure, nous faisons face à un problème de mindset. C'est un mindset dû à une éducation coloniale déchue, non adaptée. Le Muntu qui grandit déconnecté de la sagesse ancestrale, la sagesse des traditions anciennes de Kachopa, oublie qu'il est incarné sur Terre pour trouver auprès de ses ancêtres et de ses guides des solutions créatives aux problèmes qu'il rencontre. Il oublie qu'il vit au sein d'une réalité épreuve qui lui permettent de faire évoluer son niveau de conscience. Il oublie l'Impangui, qui n'est pas là pour se battre contre des forces de la destruction avec ses poings. Il oublie que ces forces de la destruction sont là pour vérifier seulement la solidité de son œuvre en tapant dessus. Alors l'Impangui, nous sommes blessés, choqués, énervés par des comportements des uns et des autres, et cette souffrance causée par la non-compréhension des lois de la nature nous cause de l'émotion, une émotion difficile à contenir. Des forces astrales émotionnelles Impangui profitent alors de se nourrir de notre énergie vitale à travers nos émotions. Nous sommes manipulés par des forces qui utilisent notre ignorance pour consommer notre énergie. Alors l'Impangui, comprenons bien ici que la colère est une émotion, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui nous met dans un état modifié de conscience, un état modifié de conscience induit par la perte de contrôle au profit d'entités colériques en nous. Ces esprits de basse fréquence sont connectés à nous suite à des alliances que nous avons signées avec eux pour nous mettre en colère de temps en temps. Et nous avons signé ces contrats, je vous le précise, on avait déjà parlé de ça dans une autre partie, la plupart du temps inconsciemment. Alors, la colère est donc très difficile à dompter puisque nous perdons le contrôle. La perte de contrôle est la preuve même que nous pouvons être pilotés par des forces. Le but de cet enseignement l'Impangui n'est pas de culpabiliser les Pangui qui se mettent en colère, mais plutôt d'aider à trouver des solutions puissantes basées sur les enseignements de la tradition Congo. La colère l'Impangui est une émotion très intéressante. Selon moi, nous devons l'utiliser, la colère. C'est obligatoire. Ça a toujours été utilisé afin d'en tirer un profit à long terme. Alors, la colère matique, l'Impangui, c'est le carburant de l'éveil. C'est un outil très puissant. Elle ne doit plus être exprimée en succombant à toutes les déviations qui mènent à la destruction de soi et des autres. Elle doit plutôt être canalisée puis transmutée. Cela me rappelle Impangui, un dessin animé de mon enfance, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, dans lequel à l'époque Son Goku, c'était Dragon Ball je crois, à l'époque Son Goku, qui pour passer d'un niveau de conscience, d'un niveau de puissance en fait, à un autre niveau de puissance, c'est-à-dire l'état super saiyan, l'état super guerrier, devait passer par la colère pour se transformer en super saiyan. Alors, il passait par l'état Kaioken. Pour ceux qui se souviennent, il passait par l'état Kaioken qui teintait son aura d'un rouge vif. Cette force guerrière d'Impangui qui nous permet d'éveiller le corps de lumière est la flamme rouge. Et lorsque je parle de Son Goku, vous savez que les Japonais, à travers les mangas, ce ne sont pas que des dessins animés. Okay? Ce ne sont pas que des dessins. Derrière, il y a une pensée traditionnelle, ancestrale. Alors, l'Impangui, comprenez bien que c'est une énergie martiale. La flamme rouge est une énergie martiale guerrière que nous puisons au centre de la terre, au centre de Mamantoto. C'est cette énergie rouge qui habille les guerriers Maasai, par exemple, en Afrique, qui allume le premier degré de notre force de volonté. Nous devons considérer notre mélanine comme le charbon qui reçoit cette braise incandescente et active les mécanismes de l'éveil du Muntu. En effet, il est rare qu'un Muntu vive un éveil puissant et concret, c'est-à-dire un éveil qui pousse à chercher des solutions en fait, sans avoir été profondément choqué, déçu, énervé par des événements de sa vie. Ce sont ces événements l'Impangui qui nous appellent à prendre conscience de la nature de cette réalité. Celui qui n'a jamais été révolté par une situation ne peut pas aller vers la colère matique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas chercher les outils de la tradition pour s'éveiller ou
peu importe la tradition à travers laquelle il se reconnaît en fait. Toute colère d'Empagui donc commence par la constatation d'une situation révoltante ou énervante. Cette situation crée en nous alors une souffrance qui nous mène à la colère. Donc la souffrance, la colère, à ce moment-là, n'est pas quelque chose de négatif. La colère, comme toutes les émotions, pour ceux qui ont la graine de vie, je parle toujours, là je vous parle pour ceux qui ont la graine de vie, parce que ceux qui ont la graine de la mort en leurs organisations, vous comprenez. La colère pour toutes les émotions, comme toutes les émotions, pour ceux qui ont la graine de vie, n'a qu'un but en fait. Naviguer vers des prises de conscience. La colère aujourd'hui n'est plus perçue par le monde tout comme un outil d'éveil, mais comme un exutoire souvent. Ah oui, on se lâche, on se met en colère, on tape des poings, non, c'est compliqué. Alors ici, l'Empangui, la colère permet au monde tout de dégager beaucoup d'énergie, mais cette énergie nous exhorte à nous remettre en question afin de changer quelque chose au plus profond de nous. En effet, les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Ça veut dire qu'un Muntu qui se met en colère, qui ne cherche pas à changer ce qu'il doit changer, va revivre les mêmes situations qui vont déclencher les mêmes colères. Un Muntu qui ne prend pas conscience, qui doit regarder, observer ses émotions afin de trouver des solutions, afin de vérifier ce qui ne va pas, va revivre les mêmes catastrophes. La colère nous aide donc à trouver des solutions en Empangui. Alors, je vais vous partager un petit kaboula de la période dans laquelle je me suis éveillé dans cette vie-là. C'est-à-dire que dans la période où je me suis éveillé à la spiritualité, je venais de vivre des chocs incroyables qui m'ont permis de chercher, en fait. C'est-à-dire que j'ai vécu des chocs qui ont provoqué un désarroi et de la colère. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu de l'argent, mais des échecs commerciaux, des associations désastreuses, perte de santé, difficultés familiales, déception amicale. L'Empangui, dans ma vie, c'était le chaos en fait. C'est à cette période précisément que j'ai commencé à faire des recherches. J'ai cherché, je passais mon temps sur Internet à regarder des vidéos, lire des articles, à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et j'avais du mal à concevoir que tout ce qui arrivait était le fruit du hasard. Je devais comprendre ce qui m'arrivait coûte que coûte. Et ces recherches m'ont emmené vers la compréhension de la nature énergétique de cette réalité déjà. C'est-à-dire que je me suis tourné vers la spiritualité, vers les traditions, vers même la spiritualité occidentale. C'est-à-dire que j'ai touché un peu à tous les domaines. Vers la connaissance des organisations mondiales également qui dominent et manipulent cette réalité. Les ordres, etc. Tout a commencé à Empangui par un choc, par des chocs, mais en fait c'était un multi-choc. Des révoltes, des erreurs, en fait c'était le chaos dans ma vie. Nous arrivons alors à la phase des questionnements. C'est-à-dire que lorsque vous vivez tout ça de choc, vous commencez à vous poser des questions. Et c'est là où se jouent les enjeux de la colère-matique. À partir du moment où vous vous posez les bonnes questions, alors l'Empangui, vos guides, vos ancêtres qui n'entendaient que ça, c'est-à-dire la colère qui éveille, alors ils commencent à vous insuffler, à vous guider. Et à cette période-là, j'avais des heures miroirs, je me sentais guidé. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était vraiment phénoménal, quoi. On me guidait vers des vidéos, vers des choses, j'avais des flashs, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui me dépassait. C'est le signe, Empangui, que vous êtes prêt à trouver des réponses. Alors, votre éveil ne sera pas juste un mode de vie, c'est-à-dire New Age comme on dit, mais un outil de résolution concrète des problèmes en lien avec vos guides et vos ancêtres. Alors, comprenons ici que la colère est très souvent due à une incapacité de comprendre ce qui coince dans notre existence. Une incompréhension des problèmes, des maux de notre société par exemple. Lorsque la colère est provoquée dans le cadre d'une relation interpersonnelle entre deux personnes, elle est causée par le comportement de l'autre souvent. Dans ce cas-là, précisément, le Muntu qui prendra le temps d'analyser la situation, d'avoir de la compassion et de l'empathie et essayer de comprendre ce qui se passe en relation avec l'autre, pourra mieux comprendre la réaction de l'autre, afin de non seulement mieux comprendre l'autre, mais aussi de mieux se connaître soi-même. Parce que l'autre, on a déjà vu ça, mais l'autre vous renvoie ce que vous êtes en fait. Et très souvent, l'ego du Muntu ne veut pas voir cette réalité.
Eh oui, c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet miroir, mais faites des recherches dessus. L'impangui, souvent, ce sont des biais cognitifs qui nous empêchent de voir ce que nous sommes réellement. Parce que l'autre te renvoie ce que tu es. C'est donc par l'analyse et la connaissance approfondie de cette réalité que le Muntu arrivera à dompter sa colère. C'est un processus long, hein? Et c'est une guérison qui demande de dompter les forces de la colère en alliance avec soi, c'est-à-dire à travers des soins, à travers des coupures des liens, ce que je vais vous proposer dans la 8e partie. Hein? Donc, le but du Muntu, c'est de réussir déjà à contrôler ses réactions épidermiques, à prendre du recul pour dompter notre impulsivité, prendre de la distance si possible avec la personne, hein? Éloignez-vous si cela est nécessaire, ou la réalité qui vous met en colère. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui vous met en colère, d'abord, l'impangui, prenez du recul. Prenez de la distance, éloignez-vous. Pas définitivement forcément, hein, mais prenez de la distance, éloignez-vous afin que vous retrouviez ce calme-là. Une fois le calme retrouvé, le Muntu doit rentrer en introspection pour essayer de comprendre les raisons de sa colère. Cette réflexion profonde ne doit pas être prise à la légère. Le Muntu doit faire des recherches en gardant son cœur et son esprit ouverts afin d'accepter de voir ce qu'il n'arrivait pas à voir. En effet, l'impangui, lorsque quelque chose nous met en colère, c'est que notre niveau de conscience sur le moment ne peut pas voir le problème. Il faut être à l'extérieur du problème. Il faut prendre de la distance face au problème, c'est-à-dire face au conflit, face au problème, afin de mieux se retrouver, afin de voir ce qu'on n'arrive pas à voir. Il y a des techniques que je vais vous proposer par la suite. Ce travail profond le mènera à une élévation substantielle de son niveau de conscience. Si vous me suivez, l'impangui, vous comprenez que la colère ici est un outil magnifique qui est censé permettre aux humains normalement de faire évoluer leur conscience par l'acquisition de connaissances et de compétences nouvelles. Alors le Muntu qui se met en colère doit donc passer par plusieurs phases. D'abord, il doit faire un travail de purification des alliances que nous verrons dans la partie 8 dès demain. Cette purification permet de libérer les pensées, de libérer les alliances, emmener un calme dans son esprit. Une fois le calme retrouvé, à travers des soins Gataki, par exemple la méditation, le Muntu doit se poser les bonnes questions. Par exemple, pourquoi cette situation m'a mis dans cet état? Où se trouve la faille? Qu'est-ce que j'ai manqué? Le fait, l'impangui, de demander pousseront vos guides et vos ancêtres à vous apporter des réponses par télépathie pour certains, à travers des synchronicités pour d'autres, par des rêves, par des situations de vie, etc., etc. Gardez un esprit ouvert à ce moment, car les réponses peuvent vous étonner. L'impangui, l'énergie dégagée par la colère, alors vous donne la puissance et la force de sortir de votre zone de confort pour mettre en place ce qui vous manque exactement, afin de dompter cette colère définitivement. Le problème souvent, c'est que nous aimons, lorsqu'on a trouvé un endroit, lorsqu'on a trouvé quelque chose, on ne veut pas que ça se casse, on ne veut pas que ça s'effondre. Alors, les forces astrales vont forcément venir tester l'impangui. Donc, il faut voir pourquoi ça a capoté, pourquoi ça n'a pas marché, où est la faille. Au fur et à mesure que vous faites un travail de rééquilibrage énergétique et d'acquisition de connaissances, les réponses viendront de plus en plus vite. Ça va être plus rapide. Parfois, au début, c'est parfois lent et à force, ça devient beaucoup plus rapide. Vos guides ne peuvent pas vous parler de ces concepts si vous n'avez pas la connaissance. C'est-à-dire que vous devez être à la recherche de connaissances. Vous devez comprendre comment fonctionne cette réalité. Alors, la colère matique, si vous me suivez toujours, est donc une colère qui ne consume pas sans but. C'est une colère qui aura pour effet d'allumer le charbon, le carbone, c'est-à-dire votre mélanine, afin de nous mettre en marche vers l'acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. La tradition Kimuntu nous enseigne que dans ce jeu, nous ne pouvons être tapés que si nous sommes tapables. Nos émotions sont la révélation des failles, des faiblesses que notre ego ne veut pas voir. Cette philosophie est applicable dans toutes les situations. Dans une relation interpersonnelle, la colère est souvent le résultat de la révélation d'une blessure, c'est-à-dire d'une faille dans votre aura, d'une faille dans votre fonctionnement, dans votre ADN.
Dans le cadre de la colère vis-à-vis d'un système politique, par exemple, notre colère est souvent due au fait que nous ne sommes pas assez soudés. C'est-à-dire que la faille, c'est que nous ne sommes pas assez soudés, nous ne sommes pas assez solidaires en tant que communauté, en tant que peuple. Lorsque les attaques arrivent à passer, c'est parce que nous avons oublié ce que nous étions. Nous avons oublié que pour évoluer dans ce monde, il fallait être solide. Il fallait être solidaire face à l'opposition, face à l'oppression de ceux qui portent la graine de la mort. Alors les Mpangui, c'est maintenant à nous de trouver les solutions pour que plus aucune attaque ne passe. Jouons à ce jeu avec patience, avec détermination, avec discipline et ouverture d'esprit. Nous devons être capables d'ouvrir notre cœur afin que nos guides, notre léma, c'est-à-dire notre esprit supérieur, nos ancêtres, puissent nous guider sur la solution des problèmes à résoudre. À l'origine des problèmes, à l'origine des émotions. Il est impératif que nous arrêtions d'incriminer les autres, c'est-à-dire ceux qui nous aident au final. Ceux qui nous énervent sont ceux qui nous aident à voir les faiblesses, les failles au sein de notre conscience. Nous avons un rituel, par exemple, les Mpangui, en début août, en Martinique et en Guadeloupe, de cette année 2025, pour réveiller ce feu martial, pour transmuter la colère du Muntu en force avec la flamme rouge et la flamme dorée, qui est la flamme de Maman Kossi, que nous appelons souvent Sekhmet la lionne. Venez allumer le feu du guerrier en vous, qui sommeille en vous. Et dans notre prochain épisode, nous verrons les techniques, justement, les soins, les méditations, qui nous permettent de nous libérer des alliances avec les entités de la colère. Prenez un temps, les Mpangui, pour liker la vidéo, pour partager et pour vous abonner sur Ngimokili Centre Kimuntu. Et dans cette dernière partie, ne manquez pas les solutions, les Mpangui. Les 3 dernières parties, ne manquez pas les solutions pour vous aider à libérer votre conscience de la colère. Vous pouvez retrouver également sur notre site ngimokili.com les soins, les techniques, les méditations et tous les enseignements, parce que vous avez un espace d'enseignement qui s'appelle La Ruche, issu des enseignements de la tradition Congo, de l'école Kimuntu, pour vous aider dans votre évolution spirituelle. Alors les Mpangui, m'attendons à vous et je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Zola à vous. Bye bye.